Bonjour et bienvenue sur Egid, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir avec vous de regarder The Scourge of Ghyran dédié au Flesh Eater Court. The Scourge of Ghyran, c'est quoi? C'est un complément de règles qui va vous accompagner sur toute la V4, sur le prochain manuel du général qui devrait être en préco le 7 et une sortie le 21. Qu'est-ce que nous avons de beau aujourd'hui chez Flesh Eater Court? Eh ben, deux battle formations, donc deux sous-factions, des traits monstrueux, quelque chose qui avait disparu depuis la, V3, la V4, qui était en V3. Un article de Warco nous disait qu'il serait présent dans les index et les BT, nous n'en avions pas. Du coup, ça revient, c'est vraiment cool. Et suite à ça, deux War Scroll modifiés, Laborant Ghoul King qui reste à 120 points et Laborant Gore Warden qui prend 10 points et passe à 140. Nous savons que les Flesh Eater courtes est l'un des BT qui va venir après Korn, Caradon, Idonet et Night Taunt. Donc des modifications qui peuvent paraître peut-être légères pour certaines personnes, mais en tout cas qui vont dans le bon sens par rapport à un livre de règles qui va arriver d'ici quelques mois. Nous commençons donc directement avec deux sous-factions. La première des sous-factions, c'est celle qui est basée sur les serfs, qui vous dit que vous pouvez choisir en n'importe quelle phase de combat une unité de serre qui n'a pas chargé mais qui est engagée, choisir une unité engagée avec cette unité de serre, et pour un point de commandement, elle ne peut pas effectuer de peel move pour le reste du tour. Ça peut paraître léger comme règle, mais dans les bonnes situations, c'est vraiment très très fort. Ne pas pouvoir faire de peeling, même si nous avons 3 pouces de portée, ça réduit énormément sous certaines conditions le nombre de modèles qui peuvent taper. Donc une très bonne règle. Vous pouvez aussi empêcher des unités de re-rentrer sur les objectifs, et ainsi de suite, ainsi de suite. Vraiment, un point de commandement, ça peut paraître cher, mais c'est très très bien. Surtout que les unités de serre sont des unités qui sont populeuses et qui saturent bien, qui ont des points de vie grâce à leur nombre, à la ward, ainsi de suite, donc ils sont difficilement délogeables. La deuxième sous-faction, Courtier vous donne une ward à 5 sur les héros qui ont détruit une unité ce tour-ci. Détruit une unité jusqu'à la fin de la bataille. Ce qui vous augmente facilement votre survivabilité. Donc les petits héros, why not? Pourquoi pas? On sait que vous avez certaines unités qui peuvent donner une ward à 5 aux unités infanterie piétonnes. Là, bah, vous l'aurez de manière définitive. En tout cas, c'est très intéressant, notamment sur le Laborant Ghoul sur Dragon Zombie au Terror Gaze, qui lui va vouloir aller chercher ça et qui a la patate pour aller tuer des héros, des unités, notamment les unités de flanc qui bougent bien. Et les autres héros, pourquoi pas. Ça vous oriente sur un build, en tout cas, qui est très intéressant, qu'on va appeler Hero Hammer, grâce notamment au nouveau profil que vous allez voir juste après. Donc, une sous-faction avec peut-être 5 voire 6 héros, peut-être plus, pourquoi pas. En tout cas, ça reste un bon buff. On vous demande juste de tuer une unité, des choses qui arrivent facilement en fait. Alors, pour tout ce qui va être des monstrueuses traits, donc les monstrueuses traits, on sait que c'est une optimisation que vous pouvez donner à une unité monstre non unique. Donc Ushoran ne pourra pas le prendre. Par contre, l'Arborant King sur Terror Gaze ou Royal Zombie peut le prendre. Vous pouvez le donner aussi à votre Terror Gaze ou à votre Royal Zombie. Qu'est-ce que c'est que les monstres stress? C'est un bonus supplémentaire comme un trait de co ou un artefact dédié aux monstres. Ils avaient disparu en V4, ils reviennent actuellement, ce qui nous laisse supposer que d'autres armées pourront hériter de monstres stress, qui est très très intéressant. Nous ne savons pas si les gardes d'honneur restent, notamment le Prize Beast pour le plus un touche. En tout cas, si ça ne reste pas, vous allez pouvoir le compenser ici avec le premier. C'est un passif qui vous donne plus un touche pour les armes de mêlée. Pour les armes de mêlée, des autres unités compagnons entièrement à 12. On fait le point. Donc si vous avez le porteur, gagne une bulle entièrement à 12 qui donne plus un touche aux unités de compagnons monstres non uniques. Donc, une fois de plus, on reste sur les monstres. Ushora n'en bénéficiera pas, mais en tout cas, vos Terror Gaze, vos Royal Zombies ou même Laborant King, si c'est pas lui qui est porteur du trait, plus un touche en bulle entièrement à 12, bah, c'est très très bon. Hein, vous n'avez plus besoin de passer par le Prize Beast et vous vous retrouvez, attention, c'est qui au corps à corps. Avec ce bonus, bah, ça fiabilise facilement tous les monstres, donc on oriente une construction de liste basée sur les monstres qui était pas très vue, on va dire, dernièrement, malgré les quelques nerfs, parce que les monstres, on peut pas les ramener à la vie. Donc là, très intéressant pour améliorer les monstres comme ça en but. Le deuxième, Savage Domination, vous donne plus une attaque sur les armes de mêlée des compagnons. Donc un très bon trait aussi. Pourquoi? Parce que vos compagnons ont deux profils d'armes. On ne vous demande pas de pick weapon mêlée. Donc vous avez plus un sur vos attaques caractéristiques des melee weapons. Donc plus deux attaques de base sur tous vos profils.
Vous savez que si vous avez vos points de noblesse, vous avez plus une attaque aussi, donc ça vous fait plus 2 attaques. Donc ça commence à faire un bon bonus, notamment si jamais vous jouez comment il s'appelle? Le Ghoul King on Terrorgeist, bah, vous allez pouvoir passer à plus 2 attaques sur l'attaque de mâchoire qui va pouvoir crit to hit, quoi, crit blessure mortelle sur du 6, sur du 5, donc un très très bon bonus à ce niveau-là, vraiment. Je pense qu'on a un très très bon porteur de ce très monstrueux. Et le dernier, vous allez pouvoir vous soigner de D3, et si vous n'êtes pas un héros, de 2D3. Donc pareil, une survivabilité à toutes les phases de tour pour les monstres qui sont difficiles à sortir. Et les héros, bah, soigner de D3, c'est quasiment un point de co gratuit comment ça s'appelle par rapport à la possibilité de se soigner. Donc vraiment, trois traits monstrueux qui sont très très bons, très orientés monstres. Je pense qu'on va avoir de plus en plus de monstres, en tout cas chez Epic. Alors maintenant, nous allons regarder les deux profils modifiés de la Brand Ghoul et du Gore Warden. Le Ghoul King était designé à l'époque pour être un chasseur de héros. Quand il chargeait, il avait un héros, il avait Strike First et il pouvait augmenter de 1 ses dégâts. Attention, il vous passez de 6 à 5 points de vie, vous êtes légèrement plus fragile. Cependant, aujourd'hui, le Ghoul King ouvre un gameplay très très intéressant qu'on n'avions pas chez les Fek, à savoir grâce à son premier passif, qui vous dit que vous ajoutez 1 aux attaques des armes de mêlée pour les non-monstres. Donc Ushoran ne fonctionnera pas, ni les Kings sur Terrorgeist. Pour les héros Flash Hitter courte. Donc, entièrement à 12 de ce gars-là, plus une attaque pour les héros. On comprend ce que je vous disais tout à l'heure, avec la sous-faction Ward A5, quand un héros tue une unité, on peut se retrouver avec comment s'appelle, des héros qui vont pouvoir avoir plus d'une attaque. Sachant que vous savez que vous avez déjà plus d'une attaque quand vous avez aussi points, donc ça fait déjà plus 2 attaques. Ça commence à être très très fort. Et lui, en addition, il gagne plus une attaque pour un maximum de 3 par rapport au nombre de non-monster Flesh Eater courte héros entièrement à 12 de lui. Donc on part du principe que vous jouez 3 Aberrant Ghoul King, les 3 regroupés, donc ça vous fait 360 points. Ils vont se buffer entre eux, donc plus une attaque, blablabla. Attention, les passifs ne se cumulent pas, donc vous ne pourrez pas vous donner comme ça à l'infini, hein, mais vous pourrez en tout cas bénéficier d'attaques supplémentaires si vous avez d'autres héros. Il ne faut pas en jouer trop, en fait, c'est une bêtise. Et donc avoir un profil qui peut monter donc jusqu'à 9 attaques, 3 attaques parce que vous avez 3 héros entièrement à 12 de lui, plus le fait d'avoir plus une attaque parce que vous avez 6 points de noblesse, donc 9 attaques en 3-3 moins 1-2, anti-héros Reine plus 1, donc en moins de 2. Et en plus de ça, si ça suffisait pas, donc ce héros chasseur indépendant qui a cette violence, notamment dans des builds un peu château, hein, il n'y a pas besoin de l'envoyer tout seul au casse-pipe. Si vous avez votre armée de Flesh Eater courte avec vos ghouls, vos autres héros, vos knights, toutes ces choses-là, lui qui est au milieu, euh, vous bénéficiez d'une plus d'une attaque pour les autres héros, lui va en bénéficier de 3, plus bien sûr le fait que vous avez toujours votre action héroïque, ancienne action héroïque pour générer des points de dîme, ainsi de suite, de points de dîme, des points de noblesse, ça vous fait quand même un bon porteur. Et ben vous avez la possibilité, si jamais ce dernier meurt, de donner pour les unités qui sont entièrement à 12 non-unique Fechter Court, donc ça ne s'appliquera pas à Nagash ni à Ushoran, d'être enragé. Et du coup, quand vous êtes enragé, vous gagnez crit auto wound de base, si jamais vous n'avez pas de bonus d'armes, et en plus, vous faites un crit sur du 5+. Sachant que ce bonus reste jusqu'au début de votre prochain tour, donc voilà. Sous condition, c'est un buff excessivement fort parce que vous allez pouvoir bénéficier de cette règle à énormément d'unités. Cependant, c'est toujours à géométrie variable parce que votre adversaire sait qu'il va essayer de faire en sorte de ne jamais taper dessus, de ne pas le tomber. Mais si jamais vous vous mettez dans une situation où il est exposé et qu'il doit mourir après avoir fait son travail, bah ça va buffer énormément votre armée. Donc, est-ce qu'aujourd'hui pour 120 points, il est auto-inclus? Je ne sais pas. En tout cas, il offre une construction de liste vraiment atypique, assez intéressante. Buffer des unités facilement en crit auto-wound sur du 5+, c'est très fort s'il meurt. Et ne serait-ce que lui, ça reste un bon profil de close
pour générer ses points de noblesse, ainsi de suite, ainsi de suite. À savoir que cette unité est un aberrant, donc il peut réanimer des modèles et ainsi de suite, grâce à votre faction de Fletcher. Et ensuite, nous avons l'aberrant Gore Warden, donc lui, il garde le même profil, bouge de 12, 7 points de vie au C2, save à 5. Anciennement, son profil avait la capacité de téléporter en frappant en profondeur des unités avec lui, intéressant pour récupérer des points, de la mobilité. Là, vous avez quelque chose qui est un peu plus basé sur le contrôle, le combat. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez un passif qui vous dit que quand cette unité a chargé à 3 pouces d'une unité de Knight, vous gagnez une ward à 5, donc l'unité devient un peu plus résistante. 7 points de vie, save à 5, ward à 5, c'est bien. Bon, ça peut sauter face à des unités qui combattent, mais ça reste bien. Et en plus, vous gagnez plus 1 dégât sur vos profils d'armes. Donc 5 attaques, 3-3, moins 1-3, c'est sexy. Passez à 6 attaques quand vous avez vos points en plus. Potentiellement 7 attaques si jamais il est entièrement à 12 du Ghoul King. Donc on commence à comprendre un peu l'intérêt de ces deux héros. Et en plus de ça, vous allez pouvoir once par turn, donc ça sert à rien d'en jouer trop, parce que vous ne pourrez pas le faire avec tout le monde, mais lui pourra le faire au moins une fois. End of any turn, remove from prelay, donc retire le champ de bataille, et placer à plus de 9 des unités ennemies, entièrement assises d'un bord du terrain, et à plus de 3 d'un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc, vous ne pourrez pas récupérer un objectif avec cette, comment ça s'appelle Oui, c'est ça, non, c'est à 3 pouces d'un objectif ou d'une autre contrôle. Alors, c'est plus fort que ce que je pensais, oui. Donc, vous pouvez le retirer du champ de bataille. Vous le mettez soit donc à plus de 9, soit entièrement assise d'un bord du terrain, soit à 3 pouces d'un objectif que vous ne contrôlez pas. Donc, vous allez pouvoir reprendre comme ça des objectifs que vous ne contrôlez pas. Vous êtes obligatoirement sur la galette de l'objectif, qui vous expose, mais qui vous permet quand même de reprendre des objectifs, ou de pouvoir vous remettre sur les bords du champ de bataille comme vous le voulez. Donc, un profil qui est différent de la mobilité qu'il apportait aux autres unités qui avaient le mot-clé vol. Là, on est plutôt sur un héros combattant. Donc, moi, je me projette bien, en tout cas, avec la sous-faction de Ward à 5, la possibilité d'avoir le Ghoul King plus un Gore Warden plus, comment il s'appelle le très haut à pied, un Varghulf Courtier. Tout ça qui sont, entre guillemets, en position de chasseur ou dans votre dispositif, hein, et qui vont pouvoir se buffer, aller chercher des objectifs, combattre, mourir, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je suis pas je joue pas beaucoup Flesh Eater Court, ça m'arrive de jouer de temps en temps. Je joue contre aussi. Je sais pas si c'est les bonus que souhaitaient les Flesh Eater Court players actuellement. En tout cas, les traits monstrueuses pour les monstres, c'est très très bien. Ça laisse supposer un BT assez équilibré à venir aussi, c'est très intéressant. Et les deux facettes de ces héros vont créer, je pense, des opportunités pour les joueurs d'aller chercher ce qui pouvait manquer, peut-être des héros combattants et casser ce spam de Marbake Knight, Marbake Knight, Marbake Knight. J'aime beaucoup aussi cette capacité à pouvoir bloquer le peeling avec l'unité de serre. Vraiment une bonne écriture. On peut trouver ça peut-être un peu léger, mais je trouve que c'est une écriture mesurée et qui va permettre de casser le spam de Marbake Knight et d'avoir quelque chose d'un peu plus équilibré. J'espère qu'en tout cas cette revue vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de cette modification pour les fléchiteurs courts, de ce que vous pouviez attendre aussi à ce niveau-là. Et n'oubliez pas de faire un tour sur la boutique partenaire Phoenix Wargame où vous avez 10% de remise avec le code EGID. Ciao, à une prochaine dans une vidéo.